Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en forme. Et malgré l'importance de l'actualité, comment ne pas parler de ce 8 mai 1945 qui signait la fin des hostilités en Europe et puis surtout qui avait coûté la vie à des dizaines de millions de personnes. Ce fut la capitulation sans condition de l'Allemagne, le 7 mai à Rez pour le front de l'Ouest et puis le 8 pour Staline. Ce matin, ce sera une commémoration un peu particulière, sans foule, sans troupes, sans défilé. Corona oblige. Seul Emmanuel Macron va faire son show en monarque absolu devant le soleil inconnu. Tous derrière et lui devant, comme dirait Brassens. Mais je pense qu'aujourd'hui, le 11 mai est peut-être plus important que le 8 mai. Demandez aux nouvelles générations ce que représentent ces deux dates. Je suis sûr qu'elles auront au moins une réponse. Mais au fait, est-ce qu'on va faire une commémoration de ce confinement? Est-ce que dans 75 ans, on retiendra quelque chose de cette période? Est-ce qu'on se souviendra du nom du virus? Est-ce qu'on se rappelle des autres pandémies? Chikungunya, dengue, pas sûr. Est-ce qu'on se rappellera du nombre de victimes? Bientôt 100 000 aux États-Unis, peut-être 190 000 si ça touche l'Afrique? Ou bien est-ce qu'on se rappellera de ces villes vides, ces rues désertes, les avions sur le tarmac, les navires à quai, les trains à l'arrêt, la paralysie? Le nombre de morts? Non. Le grand public n'a pas vu, n'a pas senti la mort, comme pour les tours jumelles, comme pour Charlie. Nous sommes une société de l'image. Sans image, pas d'émotion. Pas d'émotion, pas d'histoire. Pas d'histoire, pas de souvenir. Je vais vous dire ce que la société retiendra. Elle retiendra les Champs-Élysées, sa circulation, la place Tiananmen, la place Rouge, la place Saint-Pierre au Vatican, vide, l'Acropole, Khéops, la Grande Muraille sans ses touristes, Venise sans ses touristes, la Mecque sans ses fidèles. On retiendra des images du vide, dénuées de la présence humaine. Et le paradoxe, c'est qu'on est attiré, presque fasciné par ces images, alors qu'on devrait avoir une forme de malaise, de crainte, voire de peur de ces villes fantômes. Le souvenir, plus tard, ce sera ça, des images du vide, du ralentissement. Et ces images d'espace public déserté fait tomber cette illusion que nous avions, que nous étions la partie intégrante de l'existence du monde. Et sans notre présence, le monde est toujours là. Prenez soin de vous toujours et des autres. Je vous dis à demain, sinon à bientôt sur les chemins bien sûr. Salut.